Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec une nouvelle astuce. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc exécuter votre application que vous venez de créer directement sur votre téléphone Android. Là, on parle donc d'un téléphone réel, donc c'est un vrai téléphone où vous testez donc votre application et vous allez voir que ça va marcher. Alors, si vous avez créé une application sur n'importe quel outil, vous pouvez l'utiliser avec Flutter, avec Android Studio ou bien avec n'importe quel outil. Je vais vous montrer comment vous pouvez donc l'exécuter ou bien la tester sur votre téléphone automatiquement. Donc, on a pris le cas où donc on va tester juste pour Android. Donc, on va faire une autre vidéo où on va parler donc d'iPhone ou bien d'iOS. Mais dans cette vidéo, on va juste se concentrer donc sur Android. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, donc j'ai une application qui est là. Donc, c'est une application, donc, on peut dire d'e-commerce où on peut donc faire des ventes de produits en ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc d'aller au niveau de mon téléphone. Je vais vous montrer quelles sont les configurations que vous devez faire sur votre téléphone pour qu'on puisse vraiment faire l'exécution directement sur notre appareil. Donc, les gars, avant toute chose, ce que vous devez faire, c'est d'abord brancher un câble. Donc qui est relié directement à la machine. Une fois que vous avez branché un câble, le truc c'est très simple. Ce qu'on a à faire, c'est d'abord d'aller au niveau des paramètres donc, de notre téléphone. On doit activer donc l'option de développeur et ça pour le faire, on va juste aller donc sur là à propos de l'appareil. On va donc cliquer sur la version MUI. On va cliquer donc 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 7 fois. Et voilà, donc il vous dit que vous êtes désormais développeur. Maintenant, si on est désormais développeur, on va y se retourner. On va aller un peu donc au niveau des paramètres supplémentaires. Voilà, une fois sur les paramètres supplémentaires, vous allez un peu en bas et vous allez voir option de développeur. Une fois que vous avez option de développeur, le truc c'est très simple. On va aller en bas, on va en bas un peu jusqu'à voir donc débogage USB. Et donc on va activer le débogage USB comme vous pouvez le voir. Et donc, si on l'active, il nous dit tout ça. Je vais cliquer sur, je suis conscient. Et voilà, donc je vais patienter. Et voilà, je clique sur OK. Voilà, donc j'ai activé le débogage USB. Ce que je dois aussi activer, c'est installer des applications via USB. Donc, voilà, l'installation via USB aussi doit être activée, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, c'est activé. Donc voilà, c'est activé. C'est tout simplement ça qu'on a besoin de faire sur notre téléphone. Maintenant, on peut donc quitter et retourner au niveau de notre bureau. Et là, on va maintenant aller au niveau de notre ordinateur. Alors, une fois de retour sur notre ordinateur, ce qu'on va faire maintenant, donc c'est... En fait, je suis sur Visual Studio Code et donc je travaille sur une application, par exemple, Flutter. Ce que j'ai à faire, c'est très simple. Donc, c'est d'abord de cliquer sur Shift F5 pour arrêter l'exécution qui était en train de se faire. Donc, je vais fermer cet émulateur-là puisque je n'ai plus besoin d'émulateur. Maintenant, j'ai besoin donc directement de tester sur mon téléphone. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur CTRL SHIFT donc P. Voilà, si on clique sur CTRL SHIFT P, on va cliquer sur Select Device. Et là, donc, on voit que notre téléphone, ça s'affiche ici. Donc, ça, c'est mon téléphone, c'est-à-dire c'est le téléphone dont je viens de brancher le câble. Voilà, je clique. Et comme vous pouvez le voir, donc, notre émulateur est maintenant sélectionné, c'est-à-dire que ça doit s'exécuter directement sur mon téléphone. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton F5 et boum, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est patienter. Et vous allez voir au niveau de notre téléphone que ça va s'exécuter. Et donc les gars, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il me dit? Il me demande donc d'activer l'installation. Je clique sur le bouton installer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'application est en train de s'installer sur notre téléphone. Et juste après, elle va s'exécuter. Et vous allez voir que ça va être très cool. Voilà les gars, donc comme vous pouvez le voir, l'application est installée. Et donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise directement sur mon téléphone. C'est cool, non? Donc là, vous pouvez faire le test. Si vous avez des modifications, donc vous modifiez directement au niveau de votre ordinateur. Et juste après, vous venez donc pour le tester sur votre téléphone. Voilà les gars, donc dans l'ensemble, c'était ça que j'ai voulu vous montrer. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. Et donc si vous êtes intéressé aussi à des tutoriels où donc je vous montre comment vous pouvez créer des applications avec Flutter ou bien avec Android Studio, vous voyez donc le signaler sur les commentaires et donc je vais vous répondre. Je vais faire des vidéos donc qui vont vous satisfaire bien sûr. Alors on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.